Une petite piqûre de rappel s'impose. Ping. Mais c'était quoi cette action? Je vous rappelle que je live tous les soirs à partir de 20 h sur ma chaîne Twitch. Et je pense que ce soir, nous allons très certainement faire tous ensemble, et pour la première fois, du Mario Kart sur Switch. Autre information concernant mes lives, il y aura le prochain live 10 h, très certainement samedi. Je vais également vous proposer des lives sur les conférences de l'E3 de cette année. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une petite continuité par rapport au live vide-grenier du week-end dernier. Pour ceux qui n'ont pas vu le live vide-grenier du week-end dernier, j'ai pu récupérer non pas une, mais deux PS3, une Slim et une Ultra Slim. Et nous allons, comme d'habitude, tester ces deux consoles lors de cette vidéo. Premier problème, ouais, c'est le premier problème, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres. C'est que la PS3 Slim est tout de même dans un état assez crade. Bon, après tout, ce n'est pas la saleté qui va empêcher une console de fonctionner. Il suffit juste de nettoyer un petit peu, du moment que cette crasse n'est pas coincée à l'intérieur de la salle de la console. Et si tel est le cas, il va falloir que je démonte tout ça et je vais perdre 3 plombes à réparer ceci alors que j'ai pas que ça à faire. La première PS3 m'a été vendue par un abonné. Si tu regardes cette vidéo, une grosse dédicace à toi. J'ai pu acheter celle-ci pour 20 €. J'ai eu de la chance, puisque avant que je demande le prix, enfin avant l'achat, il y avait déjà plusieurs personnes qui étaient intéressées par cette console. Mais ils n'en voulaient pas pour 20 €, mais plus pour 15 voire 10 €, si ce n'est pas 5 €. Pas complète cette console. Il n'y avait pas de câble HDMI, ce qui n'est vraiment pas un problème, puisque ce câble vous pouvez le trouver partout où vous le souhaitez. Mais il n'y a pas de manette. Et la manette, c'est un élément essentiel pour faire fonctionner une PS3. Si vous n'avez pas de manette, vous pouvez pas jouer avec une Air manette, c'est complètement débile. Comment je pars en délire. Nous avons également un autre problème, comme je le disais, elle est tout de même assez crade. Et si tu regardes cette vidéo, mon cher abonné, comment tu as réussi à faire ton compte? Comment c'est possible de cradosser une console de cette façon-là, avec je sais pas combien de... non, je vais pas dire de kilomètres, mais de couches de poussière et de crasse à l'intérieur des ports? Je sais pas comment on peut faire ça, à moins de la laisser dans un coin au fin fond d'un garage, d'un grenier, et le laisser pourrir pendant des mois, voire des années, en espérant que lorsqu'on va vendre cette console, elle va encore fonctionner. Enfin, je pense que elle va bien fonctionner, puisque j'ai déjà testé des consoles dans des états déplorables, mais elles fonctionnaient parfaitement. On peut faire confiance à cet abonné. Mais attention, gare à tes fesses si elle ne fonctionne pas. Jetez à l'œil. Pour la deuxième PS3, il s'agit d'une Ultra Slim. Là aussi, on a un autre problème. J'ai remarqué ceci. Ce petit morceau de capot a tendance à se détacher. Bon, après, c'est que du visuel, c'est que du design. C'est pas à l'intérieur de la bécane. Ça peut nous donner des indices concernant la bonne utilisation des consoles. C'est vrai que lorsque des personnes vendent des PS3 ou d'autres consoles dans des états déplorables, on peut penser qu'ils ne prennent pas soin de leurs affaires. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le modèle Ultra Slim, elle est vraiment dégueulasse par rapport à la PS3 Slim. Quoique, au niveau du poids, il n'y a pas photo. L'Ultra Slim, elle est vraiment plus légère. J'ai acheté avec ces deux consoles plusieurs accessoires. En commençant par le câble d'alimentation. Mais regardez-moi la longueur de ce câble. C'est là que votre multiprise est à perpète les oies par rapport à votre console. Vous pouvez pas brancher votre bazar. Un autre câble d'alimentation un peu plus long. J'ai pu récupérer un câble RCA officiel Sony. J'ai un câble HDMI, ça c'était avec l'Ultra Slim. De toute façon, je vais utiliser ce même câble pour les deux consoles. Avec l'achat de la deuxième PS3, c'est pour ça aussi que je n'ai pas hésité à mettre les 30 € au lieu de... Bon, un détail que j'ai oublié de vérifier. Regardez-moi comme c'est cassé.
Oh, mais dis donc, c'est pas beau tout ça. Il a dû tomber du 5e étage. L'ancien propriétaire a dû bien s'énerver devant son Call of Duty, devant son FIFA 10. Ah, j'ai encore perdu en ligne, mais c'est pas possible de jouer comme une dope pareille. Essaie de mieux te concentrer, je vais te bousiller là, la manette, c'est ta faute si j'arrive pas à jouer en ligne. Concernant la deuxième manette, elle m'a l'air d'être en meilleur état, mais elle est toute poisseuse, elle est toute crasseuse. Bon appétit bien sûr. J'ai chopé la peste en léchant ça. Et mis à part une moumoute de poussière, il n'y a plus rien dans le sac. Bon, alors, nous allons maintenant passer à l'instant nettoyage. Ah, c'est du propre. Vous connaissez cette émission, c'est du propre? Quand je regardais un petit peu les lives de Sergi Psy, où justement, il fait souvent les cauchemars en cuisine, ça m'a un petit peu donné envie de faire des lives, mais sur une émission populaire. Mais l'émission qui me botte le plus, c'est l'émission C'est du propre, où justement, les deux présentatrices vont aller visiter et surtout nettoyer de fond en comble des appartements et des maisons dans des états inimaginables. On se demande comment les gens peuvent vivre dans des dépôts pareils. Dédicace à toi, El Pueblo. Mais non, mais enfin, attends. Mais regardez ça, là, regardez entre les... entre les différentes pièces de la PS3, mais regardez ça. Oh, mais c'est vraiment, mais c'est immonde, c'est hyper crasseux. Allez, mais tu sais pas choper une lingette? Il faut pas hésiter lorsque vous chopez des consoles en vide-grenier à baisser les prix s'il manque un câble et surtout s'il manque une manette. Parce qu'à certains moments, ça coûte cher les manettes. Une manette PS3 d'occasion, c'est aux alentours des 15-20 euros. Mais c'est là que vous achetez des consoles avec 4-5 manettes. Là, c'est jackpot si vous la chopez pour 40 euros. Bon, après, je suis pas là pour les astiquer à fond les ballons. Je veux au moins enlever le surplus de résidus afin de les tester dans de bonnes conditions. Ah non, regardez ça, mais c'est collé. Ah, mais ils ont mangé quoi? Ils ont mangé les chips avec du coca? Adrien, j'ai récupéré une manette PS3, mais elle est super crade. Gauche, droite, Adrien. Oh là, oh le dessous. Oh le dessous. Ah, là aussi c'est crade. Ah, mais regardez-moi ça. Mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible ça. Je suis en train de cradosser toute ma nappe noire à cause de ces conneries. Bon, après tout, ça sert à rien que j'astique à mort si elle fonctionne pas. Regardez mon short maintenant. Putain, on dirait qu'on m'a chié dessus. Et pour la phase test, j'ai sélectionné comme jeu le Tekken 6. Très bon jeu de combat. Et nous allons démarrer avec celle qui est un peu plus propre, l'Ultra Slim. Branche-moi ceci, ici la saucisse. Ah là, l'ambilight qui me flash les yeux. Ah, je vais devenir aveugle. Soirée disco. Épilepsie. Ah, mais j'arrive pas à rentrer dedans, ça m'énerve. On va allumer la console, c'est parti. Première phase, ok. Ah, le système n'a pas été éteint correctement lors de la dernière utilisation. Bah, mais je m'en fous de ça. J'ai comme l'impression que c'est en 480p. Utilisateur 1, utilisateur 2, utilisateur. Et ton français. Allez, on va prendre Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal que tu m'as fait. Alors déjà, mets-moi le HDMI s'il te plaît. J'ai mal au crâne. Non, c'est pas là, paramètres vidéo, paramètres système. Ah, mais c'est où là? Paramètres affichage, voilà. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Collection de trophées. GTA et Advanced Warfare. Bon, il n'y a pas de FIFA. Allez, on va maintenant tester un jeu plus la manette. Et en plus 0% GTA 5. À peine démarré, jamais terminé. On a repéré le Tekken 6. Alléluia. Ah bah dis donc la petite tronçonneuse, tu vas y arriver? Ça va, ça tousse pas trop dedans? Quand tu veux la création de la sauvegarde. Allez vas-y, tu vas y arriver ma cocotte. Tu peux le faire, tu peux réussir. Nous comptons sur toi, tu peux remporter le tournoi Mortal Kombat. Bon, fais voir. C'est parti.
Bon, bah on dirait que la manette n'a pas de soucis. Et je te termine. Ok. Alors, pour la première PS3, c'est bon. On pose ton cul là et on prend la deuxième. On a déjà le voyant rouge qui vient de s'allumer. On va voir s'il y a une petite surprise du chef dedans. Une surprise. Burnout Paradise. Cependant, il y a pas mal de micro-rayures dessus. Pour un Blu-ray, ça ne présage rien de bon. Le système de fichiers de stockage est endommagé et va être restauré. Oh, et bon, c'est quoi encore là? Oh, j'ai 36 000 merdes avec les consoles là. Là, je teste l'autre manette, celle qui est un petit peu poquée sur le côté. Allez, restauration en cours. Ainsi font les petits animaux. En attendant, je vais ranger un peu le bordel. Oh, t'es sérieux? Après tout ce temps, c'est seulement à 1%? Oh, bordel! Ça fait 20 minutes que la restauration est bloquée à 27%. Qu'est-ce que je fais? Je la redémarre? Non mais déjà si la console me demande une restauration du système comme ça automatiquement, ça montre que la console avait déjà un problème de base. Elle ne doit plus fonctionner tellement elle est crasseuse à l'intérieur. Et sérieusement, si tu regardes cette vidéo, tu t'es foutu de ma gueule!